Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques jours du match XXL qui attend le Paris Saint-Germain et le Real Madrid qui s'affrontent dans une semaine au Parc des Princes à moins de 6 jours de la confrontation. Les deux clubs se préparent, on espère voir un match XXL et une qualification du Paris Saint-Germain au bout. Les deux clubs se préparent. Du côté du Real Madrid, Karim Benzema, KB9 et Ferland Mendy pourraient être forfaits pour le déplacement au Paris Saint-Germain. Du côté du PSG, Leandro Paredes, Neymar, Sergio Ramos, Ander Herrera pourraient être indisponibles pour la réception du Real Madrid. En tout cas, c'est un match que tout le monde attend. C'est le choc de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et les infos fusent. Honnêtement, le feuilleton PSG-Real est lié à certains joueurs. Le dossier Kylian Mbappé, énorme information en fin de vidéo, les postos. D'ailleurs, sur la première info qu'on va vous donner, on en a parlé longuement avec Nono. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en bas en description. En tout cas, première information, les postos. Le Paris Saint-Germain, les joueurs du PSG sont convaincus qu'ils vont humilier le Real Madrid. Donc, les joueurs parisiens en sont convaincus. Ils vont fracasser le Real Madrid sans difficulté. C'est en tout cas ce qu'affirme et qu'avance la presse espagnole ce mercredi. Donc, la date arrive, la grande date, le grand match arrive. Dans moins de 6 jours maintenant, Paris accueille le Real Madrid au Parc des Princes. Un match pour lequel il est difficile de désigner à l'heure actuelle un véritable favori, puisque les deux équipes restent un petit peu sur des dynamiques assez similaires, que ce soit en Ligue 1 ou en Liga espagnole, avec un joueur qui sera observé de très très près pour les raisons que l'on connaît déjà, Kylian Mbappé. Mais si on se fie aux informations en Espagne d'ABC, les joueurs du Paris Saint-Germain sont plutôt confiants, voire même très confiants. Depuis le tirage, ils sont persuadés qu'ils vont fracasser et qu'ils vont se balader contre le Real Madrid. On va les éclater, aurait-on entendu dans le vestiaire parisien le jour du tirage au sort. Donc le Paris Saint-Germain et ses joueurs auraient célébré avec des scènes de joie, comme on voit par exemple lorsque un petit pousset rencontre un ogre en Coupe de France, ou comme si on avait marqué un but ou un ballon d'or, comme si on avait gagné un ballon d'or. En tout cas, d'après ce qu'affirme la presse espagnole, donc quand les joueurs du Paris Saint-Germain ont regardé le tirage tous ensemble à la télé, ils ont vu PSG versus Real Madrid. Ouais. Non mais franchement, à qui vous voulez faire croire ça? Ces journaux espagnols sont vraiment des torchons, mais honnêtement là, c'est quand même incroyable. Pourquoi ne pas le dire le jour du tirage au sort et pourquoi affirmer ça aujourd'hui? Donc c'est quand même assez incroyable, je n'y crois pas une seule seconde. Donc les Parisiens auraient célébré avec des scènes de joie le tirage au sort quand ils ont vu le Real Madrid sur l'écran, mais en plus de ça, ils auraient la certitude de gagner. Et le média rajoute que Lionel Messi était même très content de tomber sur l'ennemi juré de son ancien club. Une ambiance plutôt joyeuse, on va dire, dans le vestiaire parisien donc, et une confiance qui n'a toujours pas changé environ 2 mois après le tirage. Donc les joueurs de Mauricio Pochettino sont donc toujours persuadés qu'ils vont rencontrer une équipe bien inférieure à eux. En tout cas, c'est ce qu'affirme la presse espagnole. Le journal écrit tout de même que Sergio Ramos a été surpris de la réaction de ses coéquipiers quand ils ont vu le tirage au sort. Parce que Sergio Ramos, lui, ne voulait pas tomber contre le Real Madrid. Il ne voulait pas tomber face au club dont il a porté le brassard pendant plus de 15 ans. Donc de façon générale, les joueurs parisiens seraient convaincus que cette année, c'est pour nous, c'est pour eux. C'est le Paris Saint-Germain qui va remporter la Ligue des Champions. Ils en sont persuadés. Avec un Lionel Messi qui est déterminé à remporter sa 5e Ligue des Champions pour ainsi égaler Cristiano Ronaldo. Rendez-vous donc mardi prochain, mais nul doute que cette information espagnole risque de faire beaucoup parler en Espagne. Mais en tout cas, moi je n'y crois pas une seule seconde. C'est pour un petit peu, on va dire encore une fois, mettre du feu aux poudres, pour un petit peu, on va dire, emballer ce match, surmotiver le Real Madrid. Parce que moi, je pense que personne ne croit à ces infos. Voilà, comment on peut croire que les joueurs parisiens ont fait des scènes de joie quand ils ont vu PSG, Real Madrid. Alors peut-être contre Manchester United, on aurait pu y croire, mais pas contre le Real. Je ne vois pas les joueurs parisiens
faire la fête quand ils ont vu Real Madrid, Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale. C'est vraiment des torchons ces médias espagnols, mais vraiment incroyable. En tout cas, les postos, en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, Mbappé au Real Madrid, ce n'est pas encore fait et ça pourrait être très loin d'être fait. Mbappé a depuis longtemps exprimé son souhait de rejoindre le Real Madrid, mais sportivement, ferait-il un bon choix en allant à Madrid? Le Français est conscient de cette problématique et ne compte pas arriver dans un Real affaibli. Donc le plan de carrière semble établi, réfléchi et presque rêvé pour Kylian Mbappé. Le Français signerait au Real Madrid, deviendrait le patron de l'équipe, la star, et raflerait de nombreux titres avec la Maison Blanche. En tout cas, c'est ce que veut Kylian Mbappé, dont la Ligue des Champions, mais le football se joue à 11, malheureusement. Mbappé ne peut pas jouer tout seul. Et rien ne dit que Mbappé va tout renverser avec ce Real-là, à l'heure actuelle, avec l'effectif qu'il a à sa disposition. En effet, comme de nombreux clubs en Europe et surtout en Espagne, les Madrilènes ont dû réduire leur train de vie. Ils ne peuvent plus transférer autant de joueurs qu'ils le veulent. Et sur le papier, l'effectif du Real mériterait plus d'une retouche pour dominer peut-être en Europe. Mbappé ne viendra pas dans un Real Madrid au rabais. Ça, c'est sûr et certain. En effet, le Real Madrid est une équipe, on va dire, entre guillemets, vieillissante, comme c'est le cas de son milieu, on va dire, trentenaire, Modric et Toni Kroos, et possède quelques lacunes à de nombreux postes sur le terrain. La charnière centrale, pour moi, n'est pas exemple de tout reproche, et elle n'est pas des plus solides, surtout lors des derniers matchs. À la vue de ces éléments, on pourrait même penser que si ce n'était pas le Real en personne, Mbappé ferait un drôle de choix de quitter un PSG de plus en plus fourni en stars par rapport à Madrid, une réflexion que n'échappe pas aux joueurs, si attaché à ses statistiques et aux trophées remportés, il sait qu'il ne peut pas se permettre de signer dans un club qui ne serait pas à la hauteur de ses ambitions. Les journalistes espagnols évoquent même l'idée que Mbappé pourrait carrément changer d'avis sur son futur et une signature au Real Madrid pourrait devenir plus compliquée. Dans le cas où l'équipe madrilène n'était pas compétitive et ambitieuse pour le prochain mercato, Florentino Pérez s'est ainsi mis au travail pour ne pas laisser le moindre doute s'immiscer dans l'esprit de Kylian Mbappé. Donc à désormais moins d'une semaine du match aller contre le Real Madrid, au Parc des Princes, la seule certitude dans ce dossier Mbappé est que le joueur français serait au cœur de toutes les attentions. Ses faits et gestes seront étudiés à la loupe, que ce soit en France ou en Espagne, puisque l'attaquant a lui-même confié que son avenir allait se décider après la double confrontation entre les deux clubs. Habitué à gérer la pression, l'ancien monégasque va être gâté à l'occasion de ce sommet européen, mais je pense que Mbappé donnera sa décision à la fin, complètement à la fin du parcours du PSG en Ligue des Champions. Et on espère que la fin du parcours du Paris Saint-Germain sera la victoire finale. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.